Chaque année en France, on dénombre plus de 30 000 nouveaux cas de cancer du poumon. Il s'agit du cancer le plus mortel chez l'homme et il est sur le point de dépasser le cancer du sein chez la femme. Dépistage, symptômes, prévention, au sommaire de ce magazine, tous les éléments pour réagir. Selon le deuxième baromètre santé des Français AXA Prévention, 6% des Français se sont fait dépister du cancer du poumon. Comment se passe ce dépistage et quels sont les progrès accomplis dans ce domaine? Les explications du professeur Jacques Cadranel, chef du service pneumologie à l'hôpital Tenon à Paris. Aujourd'hui en France, on ne peut pas se faire dépister du cancer du poumon parce que ce n'est pas organisé comme le cancer du sein par exemple. En revanche, on sait les populations à risque de cancer du poumon. La population à risque du cancer du poumon est la population qui a fumé. Il faut qu'elle ait fumé un certain nombre d'années, qu'elle soit encore fumeur et qu'elle ait un certain âge. On dit 60 ans. Les symptômes vont être ceux d'une maladie des poumons. Et en gros, c'est on va tousser, on va cracher, on va être essoufflé, on va avoir une douleur. Si dans les crachats, on a un peu de sang, il faut consulter. Le progrès essentiel récent dans le dépistage du cancer du poumon, c'est le scanner faiblement dosé. L'impact de cette détection va être important puisqu'il va réduire de 20% la mortalité par cancer du poumon. Quelles sont les meilleures méthodes de sevrage antitabagique et les nouveautés dans le domaine de la prévention? Professeur Jacques Cadranel. Aujourd'hui, on va dire que 80% des cancers du poumon sont reliés au tabagisme. Alors les 20% qui restent, on ne sait pas encore très bien. On a beaucoup d'alarmes autour de la pollution atmosphérique ou des particules diesel. Comment arrêter de fumer? Essentiellement par deux grandes méthodes. La première méthode, c'est vraiment une méthode, j'allais dire, psychologique, c'est-à-dire qu'aller voir un tabacologue ou un médecin généraliste qui va essayer de voir avec vous pourquoi vous avez envie d'arrêter de fumer. Deuxième aspect, c'est de lutter contre le manque. Eh bien, c'est de donner un substitut chimique, médical. La nouveauté récente dans la prévention, c'est prendre conscience que l'on peut prévenir le cancer du poumon. Si aujourd'hui vous arrêtez de fumer, alors vous allez réduire le risque de cancer du poumon. Donc arrêtez de fumer aujourd'hui.